Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le demande. C'est le lendemain de week-end un petit peu agité. Donc on va faire une petite recette rapide au air fryer. Bon, alors je sais que certains et certaines s'inquiètent de savoir si on va faire que ça. Je vous rassure bien sûr que non. Notre passion pour les gâteaux, la cuisine, je dirais popote, ne va pas faiblir parce qu'on a un air fryer à la maison. Cela dit, pour le tous les jours, un coup de temps en temps, une petite recette rapide pour vous-même quand vous êtes pressé, ça peut pas faire de mal. Donc aujourd'hui, des petits pilons de poulet, hein, avec un petit côté méditerranéen, puisque nous allons utiliser des herbes aromatiques de Sicile, un petit mélange sicilien qui nous a été envoyé. Voilà, donc je fais ma petite préparation, je vais donc vous quitter quelques instants, vous allez voir mes mains seulement. Voilà, donc hop là, oh c'est digne de Scorsese, alors ça n'a rien à faire là, merci Dodo. Voilà, donc Dodo va mieux, c'est pas encore ça, hein, Petit O va mieux, voilà. Alors, vous le saurez, mais j'avais envie d'en parler. Donc là, d'ailleurs le petit visiteur vient d'arriver. Donc, vous mélangez vos pilons avec vos herbes. Hein. Voilà. Non, non, non. Merci. Vous voyez ce que ça peut entraîner. Voilà. Donc, vous pouvez également mettre un petit peu de concentré ou de choses comme ça pour faire un, comment dire, voilà, pour parfumer et donner du goût à votre mélange. Voilà. Donc voilà, je me suis permis de faire une petite coupure. Le temps d'aller chercher un petit peu de coulis de tomate. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une protection dans l'air fryer et je vais disposer mes pilons du côté en zone 1. Et de l'autre côté, nous allons faire quelques petites pommes de terre que nous allons assaisonner aussi. Donc comme ça, ça va vous donner une idée de tout ça. Donc voilà, pour faire ça, alors vous pouvez acheter ce genre de petites choses, c'est des caissettes pour les s'adapter à la taille de votre air fryer. Donc je vais vous montrer ça. Oups. Voilà. Voilà. Excusez-moi pour les travelling proprement dit. Voilà. Vous voyez, c'est des petites caissettes comme ça en papier. Vous les mettez comme ça. Et vous pouvez parfaitement mettre des poulets, des choses comme ça avec de la sauce. Voilà. Sans que ça vous salisse le truc plus que ça. C'est quand même assez intéressant. Vous voyez. Vous pouvez même mettre un petit peu plus de sauce que ça. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Pour que tout le monde y ait droit. Voilà. Donc vous pouvez. Voilà. Hop. Donc là, je vais faire la même de l'autre côté. C'est un premier essai. Pour faire quelques petites pommes de terre qui vont accompagner notre poulet. Voilà. Donc pour le dîner. Voilà. Bon voilà, alors on va faire maintenant nos petites pommes de terre. Enfin, pas petites, nos dés. Hein. C'est du beau calibre que j'ai là. Je vais vous faire ça vite fait. Alors bon, comme toujours, hein, on pourrait faire ça en 2 minutes en ayant tout épluché d'avance. Ça, c'est toujours possible. Hein. Mais c'est pas ma façon de voir les choses. Hop. Voilà.
qui va me permettre de refermer. Excusez-moi. Parce que voilà, comme ça, vous avez accès direct à ce qu'on est en train de faire. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on fait quelques recettes au air fryer qu'on va arrêter de faire ce qu'on faisait avant. Hein. On aime trop faire ce qu'on faisait d'habitude, et ça on s'en est rendu compte ce week-end en cuisinant, pour abandonner la cuisine qu'on fait d'habitude. On va vous faire des recettes au air fryer et des recettes traditionnelles. Ne soyez pas inquiets. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Il faut faire un peu de tout. J'imagine que tout le monde n'a pas un air fryer non plus d'ailleurs. On n'en avait bien pas nous, donc voilà. Il faut bien se dire une chose, je pense sincèrement, on peut faire un tas de choses au air fryer, un tas de choses au Cookéo, tout un tas je dirais d'auxiliaires de cuisine. Ça n'enlèvera jamais la valeur que vous n'avez à un plat traditionnel. Que vous avez avec des plats mijotés ou des choses cuites à la poêle d'une certaine façon. Ça peut pas remplacer tout. Ça peut aider, hein, voilà, au quotidien. Mais ça remplacera pas la cuisine telle qu'on la connaît depuis longtemps. Ça a de grandes qualités, de praticité, de tout. On découvre encore. Donc très bien. Moi j'aime bien l'idée de faire de la cuisine rapide. Après, ça change un peu. Vous n'avez pas les mêmes textures, pas forcément. C'est une autre façon de faire les choses. Voilà. Mais ça ne supplantera pas la cuisine traditionnelle. Je n'y crois pas. Voilà. Hein. J'en veux pour preuve, vous allez dans n'importe quel magasin de, comment dire, de revente, genre Cash Convert et compagnie, des Cookéo, vous envoyez des pelles complètes à vendre. Donc c'est bien que les gens, à un moment, se sont lassés de cet appareil, qui a de grande qualité. Hein, vous pouvez faire une soupe ou quelque chose comme ça, tranquillement. Vous épluchez vos légumes, vous programmez, vous rentrez chez vous, ça sent bon la soupe. Bon, ça a vraiment des avantages, hein, mais il n'en reste pas moins que ça remplace pas tout. Et ben là, je pense que c'est pareil. Voilà. Comme vous le voyez. Hop. Donc moi, j'aime bien faire comme ça. Bon. Après, c'est une question de goût personnel. Voilà. En fait, vous êtes plus de temps en préparation qu'en cuisson après. Voilà. C'est un petit peu l'idée. Voilà. Hop. Après, bon, vous faites suivant aussi vos goûts personnels. Hein. Vous pouvez très bien cuisiner, typer vos plats méditerranéens ou plus nord du pays avec les mêmes appareils. Hein. Ça change rien, ça. Voilà.
Allez. Alors moi, mon grand regret à ce niveau-là, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai fait quelque chose qui était un petit peu sec. Alors on te dit de mettre très peu d'huile, bah, je ne suis pas absolument convaincu. Donc je vais essayer d'en mettre un petit peu plus là en départ et de voir si en remettant au cours de cuisson, ça modifie ça. Je vous dis, on est vraiment en phase de test actuellement, hein. Je veux voir si on arrive à faire quelque chose d'aussi savoureux tout en économisant du temps, des ingrédients et en cuisinant pas trop gras. Je dis bien pas trop. Il y a un moment, effectivement, à force de ne pas mettre, bon, vous avez quelque chose qui est relativement sec et ça, j'aime moyen. Bon, je suis pas le seul d'ailleurs, on en a parlé avec quelques abonnés. Je suis pas le seul à voir que ça fait vraiment sec. Donc, doit y avoir un moyen de s'en sortir autrement. Donc, on va essayer, on verra bien. C'est en essayant qu'on va arriver à trouver des choses. Voilà. Hop. Alors aujourd'hui, il se trouve qu'on est un peu plus nombreux que prévu parce que malheureusement, certains n'ont pas la forme. Donc on va essayer de les nourrir quand même. Voilà. Donc moi, une fois que j'ai fait ça, je sale mon mélange. Voilà, ma préparation. Là, on va mettre un petit coup de paprika fumé sur les patates. Voilà. Et vous voyez, alors, j'ai ma petite méthode. On n'est pas obligé de mettre les mains pour que ce soit bien mélangé. Vous en mettez une place, vous retournez et hop. Voilà. Donc là, huile d'olive toujours. Hein. C'est quand même la meilleure. Alors choisissez-la bien aussi, hein, parce que je vois des trucs là qui traînent au niveau des études des huiles qui sont vendues, comme des huiles premium, et qui n'en sont pas du tout. Alors, je trouve ça assez honteux. Donc, vous voyez, en faisant comme ça, vous arrivez à avoir un mélange assez homogène de votre préparation et à répartir votre paprika sur et votre sel, votre huile sur votre préparation. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces petits... Vous voyez, ça vous permet de mélanger sans mettre les mains dedans, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Et voilà. Donc quand ça c'est prêt, bah, c'est pas dur. Si vous voulez que ce soit plus typé, vous pouvez toujours rajouter du paprika, hein, c'est pas interdit. Voilà. Hop. Voilà. Donc une fois que vos deux, comment dire, hop, vos deux préparations sont faites, après il vous reste à programmer votre air fryer. Alors ça c'est assez intéressant parce que là, au niveau de, vous voyez, hop, au niveau de votre air fryer, vous pouvez programmer vos deux zones indépendamment, mais avant de les, comment dire, de les lancer, vous pouvez également les synchroniser. Alors je vais vous montrer ça parce que c'est intéressant à voir. Voilà, donc je vous pose comme ça. J'espère que vous voyez bien, que je vous donne pas le tournis. Vous avez votre zone première qui est là. Donc là, ce que vous voulez, c'est faire des poulets, des petits poulets rôtis.
Donc voilà, vous la programmez comme ça. Ok? Donc là, après, vous programmez votre deuxième zone. Donc là, vous êtes aussi sur comment dire, des pommes de terre. Donc là, je vais quand même leur mettre, voilà, un bon, vous voyez. Donc chacun a eu son programme. Vous êtes bien d'accord? Hein? Et ensuite, vous programmez synchronisation, vous voyez, ici. Et ensuite, vous démarrez. J'espère avoir bien montré. Voilà. Et donc là, il va synchroniser les deux pour que ça arrive en même temps en cuisson pour les poulets d'un côté, les pommes de terre de l'autre. Voilà. Donc on se revoit tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Donc voilà, nous venons de terminer la cuisson. Voilà ce que ça donne. Voyez-vous? Donc vous avez des pilons qui sont cuits. Voilà. Avec une petite gangue de protection de la sauce tomate. Je me recule légèrement et vous voyez, excusez-moi pour le petit mouvement, vos pommes de terre. Voilà, voilà, tout à fait convenable. Hein. Voilà, je pense qu'elles sont cuites, il n'y a aucun problème. Je me permets d'en goûter une. Voilà. Voilà. Donc vous avez une texture pomme vapeur, mais avec le côté croustillant de la pomme sautée, c'est assez sympa. Vous avez encore un petit peu de matière grasse, vous voyez. Donc elle n'a pas pris plus. Voilà. Bon. Donc voilà. Il me reste à vous faire une petite présentation à l'assiette. Et vous allez voir, c'est tout à fait sympathique. Donc voilà. Une petite assiette avec vos pilons à la sauce tomate et aux herbes. Et vos pommes de terre, paprika, voilà. Donc il me reste à vous souhaiter un excellent appétit. Hein, passez une bonne soirée, une bonne journée, suivant le moment où vous visionnez. N'hésitez pas à vous abonner, à vous rabonner, à liker, à booster. On vous remercie beaucoup de votre présence. Hein, et on vous dit à très bientôt. Et surtout, bon appétit.